Aimeriez-vous être plus souple lorsque vous vous penchez vers l'avant et peut-être même pouvoir vous pencher et toucher vos orteils facilement? Au minimum, être capable d'amener le dos très long, parallèle au sol. Est-ce que vous aimeriez faire ça et que ce soit pas trop douloureux? Première chose, que vous n'ayez pas besoin de vous étirer pendant des heures et que ce soit quelque chose qui est hyper simple et qui fait du bien en plus. Eh bien, aujourd'hui, on voit avec mes 2 assistants plus un support visuel comment on peut faire ça pour que ce soit hyper facile. Donc, merci à Léa, ma chère Léa, mon assistante, et à mon cher Léos également, qui va nous aider un petit peu à comprendre comment on peut faire pour avoir encore plus de mobilité, mais d'une façon très facile. Et les chaînes musculaires seront notre voie pour le découvrir. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce cours de Yoga Anatomie où on apprend comment fonctionne le corps et comment utiliser les concepts d'anatomie dans le cadre de notre pratique de yoga. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à Léos de venir avec nous. Il va être d'une utilité, mais pas tant que ça, parce qu'on va regarder les chaînes musculaires et comme vous pouvez voir, eh bien Léos, c'est un paquet d'os. Alors, pauvre Léos, je t'aime quand même. Léos n'a pas de muscles, donc les chaînes musculaires, il peut pas nous aider avec ça pour les comprendre. Mais ce qu'il va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir regarder à quels endroits s'attachent certains muscles. Donc ça va être la partie très intéressante. Donc pourquoi parler des chaînes musculaires? Et d'abord, c'est quoi des chaînes musculaires? Donc on connaît les os qu'on a dans notre corps. On connaît également certains muscles qu'on a dans notre corps, comme par exemple des quadriceps. Les biceps, c'est peut-être ceux qui sont les plus connus. On a aussi l'ischio-jambier à l'arrière de notre corps. Et lorsqu'on contracte ces muscles, parce qu'on est toujours en train de les contracter, donc si je contracte les muscles, par exemple les fessiers à l'arrière avec les ischio-jambiers, c'est ce qui me permet de me pencher vers l'arrière. Et si je veux aller vers l'avant, ce que j'ai besoin de contracter, c'est plus à l'avant du corps, donc une chaîne musculaire qui est à l'avant du corps, les quadriceps, les psoas, les abdominaux. C'est ça qui fait en sorte que je peux pencher mon corps. Et lorsque je veux me pencher vers l'avant, par exemple, parce que c'est souvent une des choses qu'on veut faire, on va avoir beaucoup plus de souplesse que ce qu'on a présentement parce qu'on sent la limitation dans notre corps. Donc, il y a 2 choses qu'on a besoin de faire. La première chose, c'est d'être capable ici de contracter ces différents muscles. Donc, il faut que nos muscles soient suffisamment forts. C'est la première chose. Et aussi, la deuxième chose, c'est d'être capable d'étirer les muscles à l'arrière. Donc, souvent, on pense que c'est juste au niveau des ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière des cuisses, ou encore les muscles du bas du dos qui nous empêchent d'avancer vers l'avant, mais ça peut être à plein d'endroits. Et c'est là où les chaînes musculaires sont hyper intéressantes parce que ces muscles qu'on a, comme par exemple les ischio-jambiers, les fessiers, les érecteurs du rachis, les muscles qui tiennent ma colonne vertébrale droite, qui tiennent votre colonne vertébrale droite, ne fonctionnent pas de façon isolée. Ils sont rassemblés par ce qu'on appelle les fascias. Donc, vous avez peut-être entendu parler de fasciathérapie. Donc, les fascias, ce que c'est comme une enveloppe qu'on a par-dessus notre muscle, certains tendons également, et qui rattache les différents muscles et tendons ensemble. On va regarder tout de suite une chaîne musculaire. Vous allez comprendre ce que je veux dire lorsque je parle de fascia. Mais juste avant de plonger dans une chaîne musculaire, la chaîne musculaire postérieure superficielle, celle qui nous permet de nous pencher vers l'avant, on va regarder un petit peu la théorie. Donc les fascias, ça fait pas 200 ans qu'on connaît ça, c'est quand même tout récent, ça fait à peine quelques décennies. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Donc évidemment, pourquoi ça fait aussi peu de temps qu'on connaît les fascias? C'est parce que les fascias, on les voit juste lorsque le corps est vivant. Et habituellement, lorsqu'on faisait les autopsies, si les gens étaient décédés, bien évidemment, et on pouvait pas voir les fascias, donc on pensait que les muscles étaient isolés les uns des autres. Et là, en travaillant un peu plus avec des corps vivants, comme par exemple lors des opérations, on a
rassurez-vous, lors des opérations, on a pu comprendre que les muscles étaient rattachés par ce tissu, une espèce de tissu fibreux qui rassemble les muscles les uns après les autres. Il y a plusieurs théories, il y a eu plusieurs études, différents modèles qui existent. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le modèle de Tom Myers. C'est pas mal celui qui est le plus connu en ce moment. C'est un Américain, il est aux États-Unis. On en a d'autres modèles également en francophonie. Mais le plus important, c'est de comprendre que on a des chaînes musculaires, donc que les muscles sont attachés les uns après les autres et que lorsqu'on travaille à un endroit, lorsqu'on étire à un endroit, ça se pourrait que ça étire à d'autres endroits. Donc, je vous présente tout de suite cette chaîne musculaire postérieure. Donc ici, tout d'abord, je souhaite remercier Caroline Paradis, qui m'a partagé son document sur les chaînes musculaires, donc les chaînes musculaires selon Tom Myers, et c'est elle qui a fait le travail de traduction, de rassemblement également, où on peut voir en bleu qu'est-ce que la chaîne musculaire postérieure superficielle. Donc ici, le pied est soulevé à l'arrière et on a également les muscles. Donc c'est super intéressant de savoir quels sont les muscles qui constituent cette chaîne. Donc, on a les muscles du cuir chevelu, on a ensuite de ça les érecteurs du rachis. Le rachis, c'est un autre mot pour colonne vertébrale, donc ce qui nous permet d'ériger notre colonne vertébrale. On a aussi le fascia au niveau du sacrum, les ischio-jambiers qui sont les muscles derrière les cuisses. On a aussi les gastrocnémiens. C'est un mot scientifique pour dire mollet. Donc, les mollets font également partie de cette chaîne. On a le tendon d'Achille, bien évidemment. Ensuite de ça, le fascia plantaire sous le pied et les fléchisseurs des orteils, ce qui nous permet de plier nos orteils. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous ces muscles, les uns qui sont rattachés les uns aux autres, lorsqu'on se penche vers l'avant, si on a de la difficulté à se pencher vers l'avant, il se pourrait qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des muscles qui soient trop courts à un endroit ou à un autre. Donc, c'est là où c'est intéressant d'apprendre cette information. Et on va faire un exercice tout de suite. Donc, cet exercice qu'on va faire, c'est qu'on va comprendre justement cette chaîne musculaire qui part, en fait, du troisième œil devant le crâne et, merci Léos, et qui part ici du troisième œil et qui descend tout le long jusqu'en dessous des pieds. Donc, ça le fait pour vous. À partir du troisième œil, ça descend tout le long jusqu'en dessous des pieds. On teste tout de suite. Donc, mettez-vous debout si vous n'êtes pas déjà en position debout, ce qui est très rare lorsqu'on écoute une vidéo sur YouTube. Je vous invite à vous mettre en position debout, les pieds à la largeur des hanches. Vous savez c'est quoi la largeur des hanches. On a vu une vidéo là-dessus en Yoga Anatomie. Donc, vous allongez la colonne vertébrale. Vous pouvez mettre les mains sur le bassin et vous penchez vers l'avant. Donc déjà, vous allez pouvoir peut-être sentir à quel endroit ça tire, jusqu'où vous pouvez vous pencher vers l'avant. Si vous avez de la difficulté à vous pencher, que vous n'arrivez pas à aller parallèle au sol, il n'y a pas de souci, faites juste l'observer. Observez c'est quoi les endroits que ça tire, pas besoin de forcer. On est là juste pour faire un exercice d'observation. Donc ça, c'est notre première chose. Première chose, on évalue à peu près où on s'en va. Maintenant, on va s'asseoir et vous allez pouvoir le faire tous les soirs. On va s'asseoir et on va masser le dessous du pied, le fascia plantaire et aussi on va masser les fléchisseurs des orteils. Donc si vous vous rappelez un petit peu plus tôt dans la vidéo, ces deux groupes de muscles font partie, muscles et fascia, font partie de notre chaîne postérieure superficielle. Donc, je vous invite à masser. Vous pouvez avoir de l'huile si vous le désirez. Certaines personnes aussi peuvent vouloir être debout et masser avec les balles. Aucun souci. J'ai choisi qu'on fasse un massage de nos pieds directement parce que tout le monde a des mains pour ses pieds, alors que c'est pas tout le monde qui a les balles et les effets sont quand même semblables. Donc, vous faites un massage partout. Ah, puis vos pieds, ils adorent ça. Donc, on va jusqu'au talon, en dessous du pied, l'arche du pied, la base des orteils, à l'extérieur du pied. Et nos pieds sont tellement sollicités pendant la journée. Tellement.
Aussi, masser les orteils. Donc, tout ici, masser les orteils. Les orteils adorent. Donc, c'est un peu comme pour remercier vos pieds en même temps de tout cet énorme travail et ce poids qu'ils portent. Tous les jours, vos pieds portent tout votre poids. Si c'est possible pour vous, vous pouvez mettre les doigts entre les orteils et masser. Si c'est pas possible, vous mettez les mains au-dessus des orteils. Donc, soit entre, soit par-dessus. Et oui, on fait un massage. Que ça fait du bien. On le fait juste d'un côté, hein. C'est le principe numéro 1 de l'observation. Donc, regardez, moi j'aime bien aussi faire la cheville. Je suis une maniaque de cheville. Donc, petite rotation tout autour de la cheville. Et voilà. Très bien. Et maintenant, merci mon petit pied. Et puis donne un beau bisou aussi en même temps. Donc, maintenant, on revient en position debout. Même chose que tout à l'heure. Donc là, on a massé seulement un pied. Moi, c'était mon pied gauche. Et déjà, juste de mettre les pieds au sol, peut-être que vous sentirez une différence du contact avec le sol. Vos muscles en dessous sont beaucoup plus éveillés. Plutôt le fascia plantaire est beaucoup plus éveillé. Il y a comme plus de sensations, plus d'ancrage au sol. Oui! Et je vous invite à vous pencher. De l'extérieur, il y aurait peut-être pas tant de différence, mais lorsque vous vous penchez, observez la différence entre le côté gauche et le côté droit, donc en dessous de vos pieds tout d'abord, mais aussi derrière les mollets, gastrocnémiens, les ischio-jambiers, derrière la cuisse. Et observez dans votre dos, il y a peut-être un côté de votre dos qui est un peu plus facile que l'autre. Observez aussi la différence entre les deux fessiers. Il pourrait y avoir une différence également à cet endroit-là. Profitez-en pour vous détendre. Ça se pourrait même que vous sentiez une différence où c'est un petit peu plus détendu du côté gauche du dos que du côté droit. Et pour sortir, je vous invite à plier les genoux et à remonter en position debout. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet exercice? Premièrement, c'est de sentir que lorsqu'on masse en dessous des pieds, ça a un impact tout le long de la chaîne musculaire. C'est super important comme apprentissage. Ensuite, le deuxième apprentissage que vous pouvez faire, c'est de comprendre que lorsque vous étirez un endroit dans la chaîne musculaire, que ce soit pour cette chaîne musculaire ou encore pour l'une des 6 autres chaînes musculaires, ça a un impact sur tout le reste également. Donc ici, on masse les pieds, ça a un impact de détente ailleurs. Donc c'est la même chose lorsqu'on parle de la chaîne musculaire à l'avant. C'est la même chose lorsqu'on parle de la chaîne musculaire brachiale, la chaîne musculaire des bras. Donc, c'est super intéressant de le comprendre. Et aussi, ce que vous pouvez comprendre, c'est que juste en faisant un massage de vos pieds, simple, délicieux, qui vous fait du bien, qui vous détend, vous avez un impact sur le reste de votre corps aussi en même temps. Et vous donnez un message à votre cerveau, voici, maintenant, on peut se détendre. Et votre cerveau fait, oui, je peux me détendre. Donc, vous avez à la fois besoin, oui, de renforcer la chaîne musculaire devant le corps, ici, mais vous avez aussi besoin d'étirer la chaîne musculaire postérieure. Donc, très, très intéressant de le comprendre le tout et vous pouvez utiliser des exercices comme ceux-là partout, partout. Donc, vous avez qu'à connaître les chaînes musculaires et ensuite de savoir comment faire pour étirer les muscles ou encore les renforcer pour que, au niveau global, votre corps puisse être en équilibre d'une façon beaucoup plus efficace et facile à faire aussi en même temps. Donc, j'espère que vous avez aimé ce Yoga Anatomie, ce nouveau Yoga Anatomie. Je vous invite à le partager sur votre page Facebook, à le partager également par courriel, peut-être à vos étudiants si vous êtes professeur de yoga, peut-être à votre prof de yoga et aux autres étudiants si vous faites partie d'un cours de groupe. Partagez-le avec vos amis également parce que c'est super intéressant de comprendre, n'est-ce pas? Comme moi, je l'ai fait. Puis là, je sens encore la différence entre les deux. Donc, j'ai très, très hâte de le faire de l'autre côté. Je vais le faire
très bientôt. Et vous aussi, faites l'autre côté. Et je vous invite à cliquer j'aime sur cette vidéo si vous l'avez aimée. Et dites-moi, ça a été quoi la différence pour vous? Est-ce que vous avez vu une différence? Je l'espère. Et quelle a été cette différence? Comment vous vous êtes senti à l'intérieur de votre corps? Parce que lorsqu'on verbalise, lorsqu'on émet, lorsqu'on dit voici comment je me sentais, ça rend la prise de conscience encore plus importante. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où nous allons découvrir cette fois-ci de la philosophie. Namasté.